Bonjour à tous et bienvenue sur Moment de Grâce. Je m'appelle Emmanuel et ici nous nous concentrons sur le partage d'histoires vraies de la vie au-delà de la vie, en explorant des visions du paradis et de l'enfer. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je comprends que certaines de ces histoires puissent sembler incroyables ou même effrayantes, mais je vous encourage vraiment à rester jusqu'à la fin. Ces témoignages non seulement fascinent mais contiennent également des vérités profondes qui touchent au cœur de notre foi et au concept d'éternité. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Nous partageons de nouvelles histoires chaque jour et votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu plus engageant et plus significatif. L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui est l'une des plus incroyables que j'ai jamais entendues. C'est le témoignage dramatique de quelqu'un qui a vécu quelque chose de si puissant et choquant que cela a changé sa vision de la vie et de la mort pour toujours. Croyez-moi, vous n'avez jamais rien entendu de tel, alors préparez-vous car ce que vous êtes sur le point d'entendre vous tiendra en haleine jusqu'au tout dernier moment. Ce n'étaient pas des vacances comme les autres, mais aucun de nous n'aurait pu imaginer à quel point nos vies allaient changer ce jour-là. Nous étions un groupe de 6 amis soudés en quête d'aventure. Nous avions décidé de passer une semaine en Floride, en louant une maison près de la côte, un endroit parfait pour se détendre et oublier le stress du travail et les responsabilités quotidiennes. Parmi nous se trouvait Chris, un ami de longue date qui avait décidé de réserver un bateau pour une journée complète de soleil et de pleine mer. Je n'avais jamais particulièrement aimé l'eau. J'avais toujours éprouvé une sorte de respect mêlé de peur pour l'océan, si vaste et incontrôlable. Pourtant, ce matin-là, je me sentais étrangement confiant, peut-être parce que je faisais confiance à Chris, qui avait l'expérience et la confiance nécessaires pour manœuvrer le bateau. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, rien n'indiquait que ce serait une journée différente des autres. Le soleil brillait haut, le ciel était clair et la brise légère agitait doucement le drapeau de notre petit yacht à moteur. Chris était à la barre, plaisantait avec les autres, et tout semblait parfait. Et puis c'est arrivé. Greg, un autre de nos amis, toujours un peu téméraire et agité, commença à se plaindre que Chris conduisait trop lentement. Greg n'avait jamais rien pris au sérieux dans sa vie, encore moins la sécurité en mer. Il insista, en plaisantant, qu'il pouvait faire mieux, qu'il savait conduire un bateau à sa façon. Malgré nos protestations, Chris s'écarta, probablement convaincu que rien de mal ne lui arriverait. Greg prit le volant et quelques instants plus tard, il accéléra. Le moteur du bateau rugit tandis que les vagues devenaient plus hautes et plus violentes. Le sentiment de sécurité que j'avais ressenti quelques instants auparavant se transforma en un œuf froid dans mon estomac. En quelques minutes à peine, la mer commença à se soulever comme si une tempête se préparait, malgré le soleil qui brillait toujours. Les vagues battaient le bateau de tous les côtés, le faisant tanguer dangereusement. Greg, ralenti, criai-je, mais il rit, euphorique par l'adrénaline et l'insouciance. Ce qui suivit se passa en un clin d'œil. Une vague monstrueuse s'est abattue sur nous par le côté, renversant le bateau avec une force terrifiante. En un instant, je fus plongé dans les profondeurs froides et suffocantes, le poids de l'eau s'écrasant sur moi comme une poigne implacable. L'obscurité m'engloutit tout entier. Lorsque je me rendis compte que j'étais submergé, la panique s'empara de moi. Mes bras s'agitèrent, mes jambes battirent dans une tentative désespérée de remonter à la surface, mais quelque chose d'invisible me retint ou une force invisible, comme un filet tissé par la peur elle-même. Mes mouvements ralentirent comme si l'eau s'épaississait autour de moi, tandis que mon cœur battait avec une urgence sauvage. Le froid glacial de la mer s'infiltra profondément dans mes os, engourdissant à la fois mon corps et mon esprit, tandis que je luttais frénétiquement pour respirer qui ne venait jamais. C'est alors que commença à se dérouler l'expérience la plus étrange de ma vie. Alors que mon corps succombait à une fatigue accablante, une partie de moi commença à lâcher prise, comme si elle s'abandonnait à l'inévitable. Cette libération m'apporta un sentiment inattendu de calme. Au milieu du chaos, je remarquai une lumière au loin. Elle était faible mais invitante, rayonnant une chaleur qui m'attirait vers elle. Soudain, toute peur et toute douleur disparurent, remplacées par une profonde sérénité. Je me sentais en apesanteur, comme si tous les fardeaux de la vie m'avaient été enlevés.
Attiré irrésistiblement vers la lumière, j'entendis une voix à la fois étrangère et familière, comme si elle résonnait dans les recoins de mon âme depuis l'éternité. « Viens, tu es en sécurité », murmura-t-elle doucement, et à ce moment-là, je crus de tout mon cœur que j'étais appelé vers un paradis au-delà de tout ce que j'avais connu. Mais au moment où j'allais franchir le seuil de ce monde lumineux, la sensation changea. Une nouvelle présence glaciale m'enveloppa, la chaleur se dissipant à mesure que la lumière commençait à faiblir. La lueur paisible s'estompa dans l'obscurité et, en un battement de cœur, tout s'effondra. Je ne flottais plus, je tombais, entraîné dans un vide terrifiant, comme si un vortex invisible m'entraînait dans ses profondeurs. Le calme que j'avais ressenti quelques instants plus tôt fut brisé, remplacé par une terreur si profonde qu'elle saisit mon âme. Plus je plongeais, plus il devenait sombre, comme si j'étais englouti par une nuit sans fond, dépourvue d'étoiles, d'espoir, d'échappatoire. Les murs autour de moi se pressaient étroitement, comme si j'étais piégé au fond d'un puits profond et inflexible, immobilisé par la force écrasante qui m'entourait. Puis, sans prévenir, les cris commencèrent. Ils n'étaient pas les miens, mais ils résonnèrent de toutes les directions des cris d'agonie, des gémissements déchirants qui semblaient s'élever des profondeurs de l'enfer lui-même. L'air était rempli d'une odeur nauséabonde, un mélange irrésistible de pourriture, de chair brûlée et de fumée suffocante. Avant que je puisse reprendre mes esprits, je fus violemment projeté au sol, atterrissant durement sur mes genoux. La surface sous moi brûlait, rugueuse et brûlante, comme si la terre elle-même était en proie à des tourments. Lorsque je relevai les yeux, ce que je vis me fit froid dans le dos, un paysage englouti par les flammes, de la roche en fusion coulant comme des rivières, créant une vision tout droit sortie des recoins les plus sombres d'un cauchemar. Tout autour de moi se trouvaient des êtres, des créatures tordues, grotesques, des démons au visage déformé par la cruauté et la malice. Leurs yeux brillaient d'un plaisir malicieux tandis qu'ils me regardaient, se moquant et se moquant. Le rire qui suivit n'était pas aléatoire, il était dirigé vers moi. Ils m'appelaient par mon nom. Ils me connaissaient. Tous les secrets les plus sombres, toutes les peurs, tous les regrets, ils me les lançaient comme des flèches empoisonnées, me condamnant avec leur connaissance de mes plus profondes vulnérabilités. J'étais accusé et raillé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Le désespoir m'envahissait alors que je cherchais frénétiquement une issue, mais il n'y avait pas d'échappatoire, seulement l'emprise suffocante des ténèbres, les flammes implacables et la douleur insupportable. Au loin, à travers la brume de chaleur et de feu, j'ai vu une silhouette familière. C'était Greg. Il était là aussi, souffrant d'horreurs inimaginables. Il était crucifié sur un cadre métallique massif et brûlant, son corps ravagé par les démons qui l'entouraient. Il déchirait sa chair, la déchirant tandis que ses cris perçaient l'air, brut et rempli d'agonie. La vue était trop difficile à supporter, où je me suis détourné, mais il n'y avait pas de répit. Partout où je regardais, la douleur et la souffrance s'étendaient sans fin devant moi. Il n'y avait aucune échappatoire à cet endroit. À chaque seconde qui passait, je sentais les flammes se rapprocher, lécher ma peau, et les créatures infernales m'encercler, me griffer, siffler dans mon oreille. Leurs murmures étaient remplis d'accusations, me rappelant tous les péchés et toutes les peurs que j'avais jamais nourries. Face à un désespoir aussi accablant, quelque chose en moi a changé. Le poids de la terreur a écrasé mon cœur, et dans mon désespoir, je me suis mis à crier. Mais je n'appelais aucune aide terrestre. Dans cet endroit sombre et abandonné, il n'y avait qu'un seul nom qui me venait aux lèvres, Dieu. C'était un cri qui venait du plus profond de mon âme, une supplication pour être délivré de l'abîme dans lequel j'étais tombé. Je ne m'étais jamais considéré comme profondément religieux. Bien sûr, j'ai été élevé dans les valeurs chrétiennes, mais la foi n'avait jamais été quelque chose qui m'était cher. Elle ne faisait pas partie de ma vie quotidienne. Pourtant, dans ce moment de désespoir absolu, alors que l'obscurité s'installait et que mon âme vacillait au bord du gouffre, Dieu était le seul nom qui me venait à l'esprit, le seul vers lequel je pouvais me tourner. Dieu, aide-moi, criai-je de toutes les forces qui restaient dans mon corps fragile. Pendant ce qui me sembla une éternité, rien ne changea. Les créatures riaient toujours, leurs voix moqueuses résonnant autour de moi alors que le tourment et les flammes se rapprochaient de plus en plus.
Mais je refusais d'abandonner. Je continuais à crier son nom, encore et encore, à chaque respiration que je pouvais rassembler, chaque appel plus désespéré que le précédent. Et puis, quelque chose a changé. Lentement, presque imperceptiblement au début, j'ai senti une nouvelle présence m'entourer. L'obscurité étouffante a commencé à se lever comme un lourd rideau qui se lève pour révéler une lueur d'espoir. Au loin, une lumière est apparue, petite mais perçante à travers les ombres. Les voix qui m'avaient nargué se sont tues et les créatures démoniaques qui m'avaient torturé ont commencé à reculer, comme si quelque chose de plus grand les terrifiait maintenant. La lumière est devenue plus forte et plus brillante, m'enveloppant dans une étreinte protectrice. Puis, je l'ai senti où une main, ferme et rassurante, m'agrippant et m'éloignant de cet endroit infernal de désespoir. En un instant, j'ai été arraché à ce monde, entraîné dans un tunnel de lumière aveuglante. C'était comme si j'étais tiré à travers un passage, loin des flammes, loin des démons, et de retour vers la vie. La lumière autour de moi s'est intensifiée jusqu'à ce que ce soit tout ce que je puisse voir. Puis, soudain, j'étais de retour. Le monde que je connaissais me revint en un éclair, même s'il me semblait lointain, comme si je l'entendais à travers des couches de brouillard épais. Des sons étouffés parvinrent à mes oreilles ou des voix m'appelant de ce qui semblait être un autre monde. Mes paupières, lourdes comme si elles étaient alourdies par des pierres, s'ouvrirent en battant des paupières. La première chose que je vis fut le ciel, une vaste étendue bleue qui me semblait presque inconnue, comme si je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. La couleur était incroyablement vive, et la lumière du soleil, chaude et douce, m'enveloppait comme une étreinte maternelle et tendre. Autour de moi, les visages flottaient dans une inquiétude anxieuse. Mes amis se tenaient là, pâles et secoués, certains avec des larmes dans les yeux. Chris, en particulier, me regardait avec une expression d'incrédulité pure et de soulagement accablant en quelque chose que je n'oublierai jamais. « Lily, tu es vivante » cria quelqu'un. C'était peut-être Sarah, mais mon esprit était trop embrumé pour enregistrer pleinement les voix autour de moi. Mon corps me semblait étranger, comme si tous mes muscles avaient été vidés de leur force, comme si j'avais été vidé et laissé creuse. Mais j'étais en vie et j'ai pris une grande inspiration à un acte simple, mais qui me semblait miraculeux. Chaque respiration m'emplissait de la sensation de la vie qui revenait, lentement, petit à petit, jusqu'à ce que je sente mon corps se réveiller. Je me suis rendu compte que j'étais allongé sur une civière, les ambulanciers se rassemblaient autour de moi, vérifiant mes signes vitaux, leurs mouvements efficaces et professionnels. Le gémissement lointain d'une sirène d'ambulance résonnait faiblement dans mes oreilles. J'avais été sauvé au tiré du bord du gouffre, mais mon esprit avait encore du mal à donner un sens à tout cela. Une chose, cependant, était certaine, je revenais d'un endroit qui n'appartenait pas à ce monde, un endroit bien au-delà de tout ce que je pouvais comprendre. Alors que les ambulanciers s'occupaient de moi, mon esprit s'emballait, luttant pour donner un sens aux horreurs dont j'avais été témoin. L'enfer, les démons, les flammes, et puis... Greg. Une vague de panique m'a frappé comme une vague, et je me suis redressé brusquement, le cœur battant et la gorge irritée par l'effort. Où est Greg? Je croassais le désespoir dans ma voix. Un lourd silence suivit, et tout le monde autour de moi se figèrent. Sarah s'avança, le visage baigné de larmes et strié de chagrin. « Lily ?»« Greg, il n'a pas survécu, dit-elle doucement. » À cet instant, mon monde se brisa. La nouvelle me frappa comme un coup physique, envoyant un froid glacial dans mes veines. Greg avait causé l'accident, mais je n'avais jamais imaginé que cela se terminerait ainsi. Le poids de sa mort m'écrasa, un chagrin insupportable s'enroula autour de mon cœur comme un étau. Mais la douleur était plus profonde que cela. Je savais où était Greg. Je l'avais vu. Il avait été avec moi, souffrant dans cet endroit cauchemardesque. Crucifié, torturé par des démons dans ce royaume de feu et de tourments. Cette pensée était presque trop difficile à supporter. Je me tournai vers Sarah, mes larmes coïncidant avec les siennes. Ma voix sortit comme un faible murmure. « Je l'ai vu, dis-je en tremblant. Il était avec moi, dans cet autre endroit. » Le visage de Sarah se tordit de confusion, ses yeux pleins de larmes scrutant les miens,
mais elle ne comprenait pas. Personne ne le pouvait. Pas encore. Ils m'ont emmené à l'hôpital pour des examens plus poussés, et le diagnostic était clair. J'avais eu un arrêt cardiaque pendant plusieurs minutes après avoir inhalé trop d'eau alors que j'étais coincé sous le bateau renversé. Si Chris n'avait pas agi aussi vite et si l'équipe de secours n'était pas arrivée à temps, je n'aurais probablement pas survécu. Mais je n'avais pas simplement survécu. J'étais revenu d'un endroit bien au-delà de ce monde, d'un endroit que personne ne pouvait imaginer, et maintenant je devais faire la paix avec cette connaissance, ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Dans les jours qui ont suivi, alors que mon corps guérissait lentement, mon esprit a rejoué le voyage encore et encore. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais tout, les flammes brûlantes, les démons grotesques, les cris torturés de Greg. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à lui coincé là, ou au fait que ces créatures savaient tout de nous, chaque péché, chaque peur. Mais au milieu de l'horreur, il y avait aussi autre chose. Le tunnel de lumière. Cette main qui m'avait tiré de l'obscurité. Ce n'était pas un événement fortuit. Cela n'aurait pas pu être le cas. Dieu m'avait entendu. Il avait répondu à mes cris d'aide et m'avait sauvé. Alors que je réfléchissais à tout cela, une de mes amies les plus proches, Émilie, est venue me rendre visite à l'hôpital. Émilie avait toujours été profondément chrétienne, inébranlable dans sa foi, vivant sa vie avec une dévotion aux enseignements de la Bible. Elle s'est assise à côté de mon lit, sa présence réconfortante, et m'a tendu une Bible. Elle m'a dit qu'elle avait prié pour moi chaque jour depuis mon hospitalisation et que ses prières n'avaient jamais faibli. Ces paroles m'ont apporté un sentiment de calme, mais aussi une profonde prise de conscience. Même si j'avais résisté à la foi auparavant, je ne pouvais pas nier ce qui s'était passé. Dieu avait été là avec moi, même lorsque j'étais dans cet endroit infernal. J'avais été sauvé, pas seulement par chance, mais par quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, alors que je tenais la Bible entre mes mains, je savais que je devais en comprendre davantage. Non seulement ce qui m'était arrivé, mais aussi la force qui m'avait tiré du bord des ténèbres. Je savais au fond de moi qu'Émilie était la seule personne à qui je pouvais confier mon expérience sans craindre le jugement ou le ridicule. Alors, assis ensemble, je lui ai tout raconté, les visions obsédantes, les moments terrifiants, le sentiment d'impuissance totale et le miracle qui m'a sauvé. Du début à la fin, j'ai mis mon âme à nu, décrivant tout cela. Émilie écoutait tranquillement, ses yeux ne quittant jamais les miens, son visage calme et compatissant. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois, me laissant l'espace d'exprimer tout le poids de ce que j'avais enduré. Quand j'ai finalement terminé, le cœur lourd et la voix tremblante d'émotion, Émilie a tendu la main, prenant doucement mes mains dans les siennes. Son regard était doux mais plein de détermination alors qu'elle parlait. « Lily, commença-t-elle d'une voix tendre mais ferme, ce que tu as vécu n'était pas un simple rêve ou une hallucination fortuite. Dieu t'a permis de voir l'enfer pour une raison. Il veut que tu comprennes la réalité de ce qui est en jeu, de ce qui t'attend au-delà de cette vie. Il a répondu à tes prières parce qu'il t'aime profondément et veut que tu retournes à lui. » Ces paroles me frappèrent comme un coup de foudre, touchant quelque chose de profond en moi qui était resté longtemps en sommeil. J'avais toujours mis de côté la religion, la considérant comme quelque chose d'inutile, quelque chose qui ne me concernait pas vraiment. Mais maintenant, je ne pouvais plus l'ignorer. J'avais vu l'enfer de mes propres yeux. J'avais senti sa chaleur, entendu ses cris et goûté à son désespoir. Et pourtant, j'avais aussi expérimenté le pouvoir indéniable de Dieu qui m'a tiré hors de ce tourment, me sauvant du bord de la souffrance éternelle. Les jours à l'hôpital semblaient s'écouler lentement, les uns se mélangeant aux autres, ce qui me laissait amplement le temps de réfléchir aux paroles d'Émilie. Elles résonnaient constamment dans mon esprit, refaisant surface chaque fois que je fermais les yeux. La Bible qu'elle m'avait donnée était posée sur la petite table à côté de mon lit, toujours à portée de main, mais intacte. Je n'avais pas encore eu le courage de l'ouvrir. Je ne savais pas par où commencer ni même ce que je cherchais, mais je savais une chose, je ne pouvais plus ignorer ce qui m'avait été révélé. Un soir, peu de temps avant ma sortie de l'hôpital, j'ai pris ma décision.
J'ai pris la Bible et j'ai commencé à en feuilleter les pages sans but, sans rien chercher de particulier. Alors que mes doigts effleuraient le papier fin, mes yeux sont tombés sur un verset qui m'a arrêté net. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10h13. Ces mots m'ont frappé comme un éclair, transperçant mon âme. J'avais invoqué son nom, et il m'avait sauvé. C'était là, me regardant en noir et blanc. La vérité que j'avais vécue était désormais écrite sur la page, et je ne pouvais plus m'en détourner. Dieu m'avait donné une seconde chance, et je savais, à ce moment-là, que je ne pourrais jamais revenir à la situation d'avant. J'avais vu l'enfer, et je comprenais maintenant que sans Dieu, c'est là que je serais resté, perdu dans l'obscurité pour toujours. La décision s'est cristallisée en moi alors, plus clairement que tout ce que j'avais jamais connu. Je consacrerai ma vie à Dieu. Je suivrai son chemin, car je savais maintenant, sans l'ombre d'un doute, que sans lui, il n'y avait que l'obscurité éternelle. L'enfer était réel, je l'avais vu, ressenti, vécu et cette connaissance façonnerait à jamais le reste de ma vie. Quand je suis finalement rentré chez moi, Émilie était à mes côtés, me guidant dans les prochaines étapes. Elle m'a aidé à trouver une église, et j'ai commencé à assister régulièrement au service, m'immergeant dans les enseignements et les prières qui résonnaient désormais si profondément en moi. Chaque sermon que j'écoutais et chaque passage de la Bible que je lisais me rapprochait de Dieu. Lentement mais sûrement, l'immense chagrin que je ressentais à la mort de Greg commença à se transformer. Il ne disparut pas, mais se transforma en quelque chose d'autre, en une détermination farouche. Je ne pouvais pas effacer le passé. Je ne pouvais pas ramener Greg à la vie ni changer ce qui s'était passé ce jour-là. Mais je pouvais faire quelque chose pour aller de l'avant. Je pouvais prendre ce que j'avais vu, ce que j'avais appris et l'utiliser pour empêcher d'autres de tomber dans ce même abîme terrifiant. On m'avait donné une seconde chance et je n'allais pas la gâcher. J'utiliserai cette vie, ce don, pour m'assurer que d'autres trouvent la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Ma vie a été sauvée pour une raison profonde et maintenant, plus que jamais, je comprends quelle est cette raison. Elle transcende la simple survie physique, elle englobe le salut spirituel. Aujourd'hui, je me tiens transformé, vivant une vie imprégnée de gratitude. Chaque jour, je prends un moment pour remercier Dieu de m'avoir sauvé, mais aussi de m'avoir offert une perspective renouvelée sur la vie et l'éternité. J'ai consacré ma vie à partager mes expériences avec les autres, poussé par l'espoir que mon histoire puisse sensibiliser les gens à l'importance cruciale de notre relation avec Dieu. Au cours de ce voyage, j'ai rencontré de nombreux sceptiques, ceux qui se moquent de mon histoire ou la rejettent comme une simple réaction biologique d'un cerveau en détresse. Mais leurs doutes ne me découragent pas. Je sais ce dont j'ai été témoin et ce que j'ai ressenti au plus profond de cette obscurité, et aucun scepticisme ne peut effacer la certitude qui réside dans mon cœur. L'enfer est une réalité, aussi vivante que la grâce de Dieu qui m'en a sauvé. Mon objectif est désormais clair comme de l'eau de roche, faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les autres à échapper à ce destin et à découvrir le salut que seul Dieu peut offrir. J'ai appris une leçon inestimable de mon épreuve, peu importe la distance à laquelle nous nous égarons, peu importe les péchés que nous avons commis ou la profondeur de notre désespoir, Dieu écoute toujours. Dès que nous l'invoquons, il répond. C'est, pour moi, la plus grande vérité de toutes. Avant de conclure, je vous invite à visiter notre nouveau site web, un espace conçu pour enrichir votre vie. Vous y trouverez une collection de livres audio exclusifs que vous pouvez écouter à tout moment et en tout lieu. Ces livres audio visent à vous fournir des connaissances et du soutien pour vous aider à surmonter les défis de la vie. Nous ajoutons de nouveaux titres quotidiennement, je vous encourage donc à revenir souvent pour découvrir du contenu inédit. Si vous avez des idées ou des demandes de livres audio que vous aimeriez entendre, n'hésitez pas à nous contacter, nous serions plus qu'heureux de les créer en fonction de vos intérêts. En soutenant notre initiative, vous nous aidez à poursuivre notre mission d'aider les personnes dans le besoin. Je vous invite donc chaleureusement à vous abonner, à partager vos impressions dans les commentaires et, si vous le souhaitez, à acheter un livre audio. Vous trouverez le lien vers notre site web dans la description. Merci d'avance pour votre soutien inestimable. Ensemble, nous pouvons apporter espoir et lumière à ceux qui en ont le plus besoin.